Bonjour, je vais vous montrer alors cette fois-ci une vision qui est tout à fait macro par rapport à ce qu'on vient de voir et tenter de vous montrer comment aujourd'hui faire des bâtiments passifs. Pour certains, c'est encore une innovation ou quelque chose de tout à fait nouveau. Pour pas mal d'architectes, entrepreneurs, etc., ça devient une norme tout à fait normale. Ceci est un des bâtiments qui a eu le Architectural Award l'année passée. C'est du bureau Architecten Bluff Architecten. Et vous voyez que c'est une maison qui est passive. C'est pas marqué dessus. D'ailleurs, ils n'ont pas concouru en tant que bâtiment passif, mais en tant que maison, tout court. Alors, elle est bien sûr faite en béton. Il y a aussi du bois, etc. Et voilà. Donc, c'est possible même de faire des projets, je dirais, une architecture attractive, comme on veut, et passive. Alors, faire un bâtiment passif, alors c'est pas grand-chose. C'est un standard qui a été mis au point en Allemagne il y a une vingtaine d'années et qui est juste la conjonction de quelques phénomènes de physique. Ici, je vais vous montrer, c'est un des premiers grands projets qu'on a sorti avec Thomas Piron en 2005, qui était de construire 350 logements. Alors, plutôt que d'expliquer tout ce qui se passe en physique du bâtiment, on a simplement essayé de montrer que, au fond, dans ces bâtiments passifs, les logements, leur chauffage coûterait à peu près 3 € par mois, 30 € par an, d'où un café par mois. Alors, vous avez ici un mélange d'images qui date de 2005. Alors, il faut savoir que l'entreprise qui a fait ces travaux, puisqu'ils se terminent maintenant, la majorité des bâtiments ont été faits en béton, évidemment. Donc, c'est du préfab. Ce sont des logements où il faisait à peu près un logement était monté par jour en gros œuvre. Ce sont des logements donc passifs qui ont été construits à moins de 1 000 € le mètre carré hors TVA. En principe, en passif, on est censé avoir un supplément, 15 à 20%. C'est ce qu'on voit souvent dans la Gazette. Alors, chez nous, mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres architectes, les bâtiments passifs qu'on fait, puisqu'on fait que ça, 1 sur 2, 50% coûte à peu près 10 à 20% moins cher que des bâtiments standards. C'est pour ça que nous trouvons ça courageux, les gens qui n'osent pas faire du passif. Il faut le faire. Alors ce projet a été monté en 2005, il y a à peu près 32 000 mètres carrés. Il y avait encore des bâtiments basse énergie, il y avait une faible proportion de bâtiments passifs. C'est que depuis 3 ans que notre agence ne fait plus que du passif. Ça, je vais vous le montrer. Alors ici, il faut savoir qu'on a travaillé en bow team, c'est-à-dire qu'on travaille avec ceux qui font le process, donc le service achat, le service gestion, chantier, méthodologie, etc. C'est comme ça qu'on est arrivé à des prix aussi bas. Dans ce projet, vous avez de tout. Je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a des maisons sociales, des appartements pour personnes âgées, des côtes étudiants, crèches, commerce. Donc il y a vraiment de tout. Alors voilà, j'ai fait un petit break parce que ça c'était bien, ça a démarré il y a 5 ans. Donc je vous disais, il y a encore une grande proportion de bâtiments basse énergie. Aujourd'hui c'est fini, plus jamais on refera ça. Alors c'est tout passif ou rien. Donc on est juste 20 000 heures plus tard, 4 000 litres de café après. Alors les nouveaux projets qu'on sort maintenant, ça c'est un des projets qui va être qu'on va présenter au LOSIM Awards. Donc ce sont en fait des grandes carrières dans lesquelles on va mettre des renforts en béton, c'est malin. Eh bien on remplit ces renforts de béton par des logements. Et donc c'est du total passif. Ici, pareil, c'est bâtiment de promotion pour Fortis Real Estate, passif, comme toujours. Un des premiers bâtiments passifs à Bruxelles, le premier, c'est le siège de CIT Blaton. Alors, ce projet-ci, c'est un bâtiment qui est livré avec Democo, avec leur centrale de préfabrication Déconstruct, pour 1 000 € le mètre carré hors TVA. Voilà, je crois qu'on peut avancer. Encore un autre développement, ce sont des logements, une trentaine de logements, ici à Aachen, 30 logements qui vont être construits en 6 mois, 1 027 € le mètre carré hors TVA. Tout en préfab. Il n'y a que 3 ou 4 panneaux de façade, point. Et on joue juste dans l'orientation des panneaux, point. Et ça aide beaucoup pour l'étanchéité à l'air, pour l'isolation. Alors ce qu'on fait aussi depuis peu, c'est des bâtiments qu'on appelle zéro énergie. Donc c'est simplement du passif,
qu'on rééquipe de toute une série de gadgets, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Ici, le siège de Bagessi, donc le CFE, à Namur, qui est un bâtiment préfab qui a 25 ans, qu'on rénove en passif. Pareil. Et alors ça, c'est le siège, vous le verrez dans un des workshops d'une de vos plus prestigieuses sociétés qu'on fait en passif à Nivelles. Alors, je vous avais dit qu'on se chauffe pour un café par mois. Donc ça, c'est un cas de simulation thermodynamique du comportement d'un de ces logements. Et donc, on voit ici les courbes de température de moins 8 degrés sur une année à peu près 30 degrés en Belgique, hein, bien sûr, et à moins 8 en décembre. Et on voit ici, en vert, c'est le nombre de fois que le petit complément de chauffage, le 3 € par mois, donc on va solliciter le chauffage. La puissance de chauffe dans un bâtiment passif, c'est, allez, quand on a un logement, c'est plus ou moins 1 kW, donc 1000 watts, c'est-à-dire en fer à repasser, c'est pas plus. Donc c'est ça, hein, voilà. Donc c'est la petite batterie qui est ici. Ça, c'est la puissance de chauffage dans une maison passive ou un appartement passif. Alors, quand on fait du passif, puisque maintenant c'est devenu, enfin, pas seulement pour nous, mais naturel pour pas mal, le problème qu'on a aussi, c'est que lorsqu'on veut une vision un peu plus globale, il y a un nombre incalculable d'indicateurs, de certifications, de labels. Je peux vous dire que c'est le foutoir absolument inouï. Alors quand on parle au point de vue européen, c'est déjà pas mal, mais alors mondial, c'est dingue. Alors ce qui est fou, c'est qu'en Europe, il y a eu plusieurs projets européens dans lesquels la Belgique a été impliquée une fois sur deux pour essayer de faire une sorte de regroupement de l'ensemble des certifications. L'avantage du passif, PEB, allez, c'est déjà la bonne tendance, le F-Énergie français, etc., c'est que on a des encodeurs, des calculateurs, on introduit des données et on a un besoin en chauffage, en électricité, en refroidissement. Donc c'est assez carré. Dès qu'on a une vision plus globale qui est intéressante, ça commence à être un peu plus subjectif. Alors un des gros calculateurs qui commence à prendre le dessus, on le voit surtout en immobilier, c'est le BREEAM. Alors malgré ça, il y a eu des tentatives, vous la connaissez sans doute, parce que le CSTC a été membre de certaines tentatives européennes pour essayer de harmoniser l'ensemble des labels. C'était le Lens Buildings. Juste après, il y a encore un autre projet européen, de nouveau même genre de tentative, qui s'appelle Sustainable Alliance, avec un autre groupement européen. Alors ça s'est terminé il y a grosso modo 1 an, si je me rappelle. Alors on s'était dit, mais enfin, est-ce que ça va continuer? Parce qu'on n'arrête pas d'essayer d'harmoniser et on fait chaque fois de nouvelles procédures. Alors il y a une nouvelle qui vient de démarrer, donc comme quoi, je vous dis, franchement, c'est le foutoir. Et donc il y a un nouveau projet d'harmonisation européenne de label qui s'appelle Open House. La différence, c'est qu'Open House s'est dit, on va reprendre une partie de ce qui a été fait. Mais donc, c'est pour vous montrer que on n'est pas aidé.